troisième édition de Zazou TV, on a choisi le décor d'un studio d'enregistrement. Le studio d'enregistrement, c'est là où les artistes viennent pour enregistrer leur musique ou pour enregistrer leurs chansons. Ce studio se situe à Nouméa et s'appelle Mangrove. Mais Mangrove, ce n'est pas qu'un simple studio. C'est aussi l'un des plus gros éditeurs de musique de la région du Pacifique. Pour nous en parler, j'ai fait appel à Nolan. Dis-moi, j'ai quelques questions à te poser, est-ce que tu pourrais me répondre? Bien sûr. Ça fait longtemps que le studio Mangrove a été créé? Alors l'année prochaine, ça fera 30 ans qu'il existe. Il a été créé en 1989 et sa première cassette a été sortie la même année. Combien de groupes de musique passent ici? Alors chaque année, il y a environ entre 12 et 15 groupes qui viennent ici. Est-ce que les artistes arrivent à vendre leurs albums dans le monde? Alors c'est pas évident, mais avec Internet maintenant, on peut toucher beaucoup de personnes dans le monde. Est-ce que ça t'a donné envie de jouer de la musique, toi, à ton tour, toi aussi? Pas spécialement, mais grâce à mon père, j'aime bien écouter de la musique. Il m'a fait découvrir plusieurs sortes de musique. Il m'a fait aimer plusieurs types de musique. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe l'enregistrement en fait? Normalement, pendant un enregistrement, il y a un technicien à notre place avec tout son matos. Et de l'autre côté, il y a les musiciens qui enregistrent. On ferme toutes les portes pour pas qu'il y ait trop de bruit, pour pas qu'on entende toutes les personnes aux alentours. Maintenant, je crois qu'il est temps de rejoindre nos chroniqueurs. Ah, ça fait du bien de vous retrouver les copains. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Bon, au programme, qui veut commencer la musique? Mathéa, avec la rubrique Vas-y bouge? On n'avance à rien dans ce canoë. Ok, j'ai compris. Tu nous emmènes faire du canoë? Pas exactement. Ah ah, surprise. Dans ce canoë. Ah, ça c'est ce qu'on appelle du yaourt. En parlant de yaourt, moi je vais visiter une usine qui fabrique du vrai yaourt. Moi, mon sujet, c'est sur la sécurité routière. Parce que la sécurité routière, c'est important. Moi aussi j'ai une surprise pour vous. On va profiter d'être au studio Mangrove pour pouvoir enregistrer la chanson du générique de Zazou TV. Mais, et tu peux nous dire qui est-ce qui va chanter? Vous quoi. Enfin nous tous. Ah, nous? Et j'ai mieux que ça. J'ai demandé à la danseuse Reissa de nous créer une chorégraphie pour danser sur la musique. Ouais, trop cool. C'est quoi la musique? C'est une musique signée David Leroy. Allez, c'est parti, générique. Je suis partie en reportage sur le terrain. Zazouille TV. Elle a le sourire et la caméra au point. Zazouille TV. Avec le regard un peu fou, un peu coquin. Zazouille TV. Alors, ça vous plaît? Ouais, entre mes mains. Zazouille TV. Salut les Zazous! Pour le numéro 3 de l'émission Zazou TV, j'ai testé pour vous le VAR. Qu'est-ce que c'est le VAR et quelles sont les informations importantes à savoir sur cette activité? Ce sont des questions auxquelles pourra répondre Monsieur Drouet, président de la Ligue calédonienne du VAA et du canoë-kayak. Donc le VAA c'est quoi? C'est une coque monoplace avec des bras de liaison que l'on appelle des yatos et un flotteur avec un balancier. Donc on a des V1, on a des 3 places qu'on appelle V3 et là donc derrière on a une 6 places. Voilà, des pirogues de haute mer. À quoi servait-il autrefois? Ça servait d'abord à faire du commerce entre les îles. C'était avant tout commercial. Et après, ça a été pour se balader, pour envahir toutes les îles du Pacifique. Et quelles sont les particularités de ce bateau? Alors, les particularités, moi, je vais me retourner maintenant vers l'entraîneur adjoint, qui est beaucoup plus qualifié que moi. Voilà, Teva Taïrea, qui est entraîneur adjoint de la sélection. En fait, les particularités d'une pirogue, c'est déjà d'être en sécurité sur l'eau. Elle servait autrefois à faire différents trajets entre certaines îles. Et Tahiti utilise beaucoup ces pirogues maintenant pour faire des compétitions. À partir de quel âge on peut en pratiquer? Le VAA, il est praticable à n'importe quel âge. Enfin, en sachant que le gamin doit savoir nager, déjà. Hein.
Nous fournissons sur les associations de bras des bouées quand même, des gilets de sauvetage pour qu'ils soient en sécurité et un encadrement aussi qui est particulier au niveau du bas. C'est bon Mathéa, tu es prête? Maintenant on va l'essayer. On va descendre une V3. Tu vas partir avec Mayday et Maverick, ils vont t'expliquer, ils vont te mettre sur l'eau, ils vont te mettre en condition. Super! Allez, c'est parti. Quasiment tendu. Le pied gauche fléchi. Puis ici, droit du bas tendu. Voilà. Et tourne bien ta rame. Voilà. Allez, c'est parti. Ils vont te suivre. C'était trop génial. C'est difficile? Oui, un peu, au niveau des bras. Mais après, faut s'habituer et faut continuer. C'est bon. Vous en voulez? Tenez. Non, je rigole. Ce yaourt, c'est moi qui l'ai fait. Faire du yaourt fait maison, c'est un jeu d'enfant. Un peu comme la musique, n'est-ce pas les garçons? Faire du yaourt maison pour toute la famille, c'est simple. Par contre, quand il s'agit de faire du yaourt pour tout un pays, là, ça devient un peu plus compliqué. Je vous propose d'aller suivre Antoa pour la visite d'une usine qui se situe en Nouvelle-Calédonie et qui en produit une quantité industrielle. Allez, c'est parti! Juliette Chaillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes superviseur de production chez Delice Farm Laiterie et vous fabriquez des yaourts. Alors dites-nous, comment faisons les yaourts? Je vais te montrer comment on fabrique des yaourts, mais comme nous avons des règles d'hygiène à respecter ainsi que de sécurité, il va falloir que tu te mettes en tenue et également tirer tes bijoux parce que c'est interdit en zone de production. Pour la visite de l'usine Tennessee Farm Laiterie où on fabrique du yaourt, dirigeons-nous d'abord vers le dock où sont stockées les matières premières comme le lait, le sucre. Ensuite, il faut faire le bon mélange de ces ingrédients. Et ça, c'est quoi? Un aspirateur? Non, c'est un objet qui sert à porter les charges lourdes. Après cela, on passe le tout à très haute température, 93 degrés précisément. C'est pas loin de cette température que l'eau dans la casserole se met à bouillir. Après cette phase qu'on appelle pasteurisation, le yaourt va prendre deux circuits différents. Un circuit pour les yaourts brassés et les fromages et un circuit pour les yaourts étuvés. La seule différence entre les yaourts brassés et le yaourt étuvé, c'est la texture. Le yaourt brassé, c'est celui qui est onctueux. Ça sent trop bon. Savais-tu que l'on utilise des bactéries pour ensemencer les yaourts? Mais il ne faut pas s'inquiéter, ce sont de bonnes bactéries et tout est sous contrôle ici. Le yaourt brassé doit rester en cuve pendant 5 à 6 heures à 44 ou 45 degrés avant d'être lissé pour qu'il devienne onctueux. Pas facile de faire passer les odeurs par la télé, mais je vous assure que ici ça sent bon les arômes et les fruits qu'on incorpore au yaourt. Pendant ce temps, dans l'autre circuit, le yaourt étuvé est ensemencé aussi par des bactéries. Par contre, ce type de yaourt est conditionné à chaud. On y ajoute aussi des arômes. Sa maturation se fait en pot dans une salle où la température est à 43 degrés, comme sous le soleil en plein été. Puis le yaourt passe dans une sorte de tunnel pour être refroidi. Pour finir, les deux circuits se rejoignent. Et les yaourts brassés ou étuvés sont stockés en chambre froide à 4 degrés. Pour veiller à la qualité des produits laitiers qui vont sortir de l'usine, on fait des analyses bactériologiques. C'est très sérieux. Ici, on ne lésine pas sur la question sécurité et l'hygiène. Mais avant que tu puisses consommer ton yaourt, il faut le livrer par palette entière dans des camions frigorifiques à 4 degrés pour ne pas rompre la chaîne du froid. C'est à peu de choses près la température qui règne dans ton frigo. N'oublie pas de le refermer quand tu iras te servir un bon yaourt. À bientôt! J'ai une question pour vous les zazous. Ça, c'est quoi? Ça, on est d'accord que c'est du plastique. Et le plastique, on peut le recycler. On peut réutiliser l'objet. Alors, les zazous, n'oubliez pas, ne jetez pas vos déchets n'importe où. Et surtout pas dans la nature. On en reparlera après avec Thibaut Bizien, qui fait partie de l'association Calédo Clean. Merci.
Bonjour Hugo. Vous faites partie de l'association Prévention Routière. Oui, tout à fait. Quelles sont les règles importantes à savoir pour être en sécurité à bord d'un vélo? Alors, lorsque l'on est un cycliste, je vais dire tout simplement déjà, on doit être une personne en pleine forme. Il faudra que tu vérifies quand même l'état de ta bicyclette. Oui. Les freins, voir si tes deux freins fonctionnent, l'état de tes pneumatiques à l'avant, à l'arrière, et regarder si ta chaîne est correctement graissée. Donc, un vélo en bon état, un enfant en bonne santé. Bon, maintenant que j'ai tous ces conseils, je peux y aller. Ah, mais faut pas que j'oublie les panneaux. Eh oui, Hugo. Alors, surtout, le premier panneau que tu dois repérer, c'est celui-ci. À chaque fois que tu repéreras ce panneau, tu sauras que tu es sur un espace réservé pour les cyclistes où tu peux circuler en toute sécurité. La signalisation, qu'elle soit verticale ou horizontale, est là pour permettre aux cyclistes et à tous les usagers de se déplacer en toute sécurité sur la voie publique. Hugo, mais tu as failli nous écraser. Tu te dois de donner la priorité au passage piéton lorsqu'il a mentionné son intention de traverser. Écoute, je pense que tu as été un bon cycliste avec une bonne attitude. N'oubliez pas, gardez la bonne attitude. Et maintenant, la rubrique Écoute ta mère vous est présentée avec notre partenaire Piu Bertarelli. Coucou les Azous, c'est Marie pour la rubrique Écoute ta mère. Écoute ta mère, ça peut faire sourire, mais en même temps, c'est très sérieux. Car c'est vraiment important d'écouter la mer et de protéger les océans. Protéger les océans? Pour nous apporter des réponses, je me trouve aujourd'hui à bord d'un catamaran avec Christophe Chevillon, directeur du projet Piu Bertarelli Ocean Legacy. Bonjour Christophe, vous pouvez nous parler de Piu? Bonjour Marie, bien sûr. Donc Piu est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, une ONG. D'accord ? Et Piu travaille dans beaucoup de domaines, pas seulement l'environnement marin. Elle travaille dans l'éducation, la santé, le social, la culture. Et ensuite, le projet Piu Bertarelli Ocean Legacy, lui, est un programme de l'environnement marin de l'ONG. Quel est le rôle des océans dans la bonne santé de la planète et dans la vie de tous les jours? Alors c'est un vaste sujet, mais il a beaucoup de rôles, l'océan. D'abord, il produit beaucoup d'oxygène, l'oxygène qu'on respire. Il absorbe aussi beaucoup du CO2, et notamment, le CO2, le gaz carbonique, notamment celui qui est produit par les activités humaines. Ensuite, il nourrit des millions de personnes sur Terre avec ses poissons et les autres produits de la mer. Les coquillages, les crustacés. Et puis, d'une façon globale, il faut bien savoir que la vie sur Terre, elle est sortie de l'océan. Sans océan, il n'y a pas de vie sur Terre. Qu'est-ce que c'est les récifs sains? Les récifs sains, c'est des récifs qui n'ont pas ou peu été impactés par les activités humaines, qui n'ont quasiment pas subi d'influence d'une activité humaine quelconque. Et leur caractéristique, c'est des récifs dans lesquels on a beaucoup de biodiversité, c'est-à-dire beaucoup d'espèces de poissons et autres organismes marins différentes, une très forte biomasse, c'est-à-dire des gros poissons et en grande quantité, d'accord. Et puis une autre caractéristique, c'est que dans ces environnements sains et peu impactés par l'homme, les animaux sont absolument pas farouches.
Et donc quand tu vas faire par exemple Palmas tuba dans un récif sain, et ben, les poissons qui sont très curieux à l'origine vont venir te voir plutôt que de se sauver effarouchés. Et enfin, une autre caractéristique, c'est qu'on y trouve beaucoup de ce qu'on appelle les top prédateurs, c'est-à-dire les grands prédateurs du haut de la chaîne alimentaire. Et je pense par exemple aux grands requins. Protéger les océans, oui, mais comment faire? Il y a beaucoup de choses à faire. On peut déjà arrêter la pollution par les plastiques. Donc à la fois les ramasser, mais à la fois tarir la production de plastique à la source qui finissent tous dans l'océan. On peut limiter les gaz à effet de serre, réduire les gaz à effet de serre qui entraînent une acidification des océans avec une perturbation pour tous les organismes marins qui ont des squelettes ou des coquilles calcaires, puisque l'acidification va jouer sur la calcification. Arrêter la surpêche et développer une pêche responsable, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. Et puis bien sûr, il faut créer ces grandes réserves de dernière génération, les réserves XXL, et il faut arriver à travers ces grandes réserves à protéger très rapidement, c'est les scientifiques qui le disent, 30% de nos océans à travers la planète. Merci Christophe Chevillon. Mais de rien, tout le plaisir était pour moi. Oh ben dis donc, regarde justement. La rubrique Écoute ta mère vous a été présentée avec notre partenaire Pew Bertarelli. Ça va les azous? Vous êtes toujours avec nous? Pour la rubrique Super Écolo, je me trouve avec Thibaut Bizien. Bonjour Thibaut. Salut. Vous êtes le cofondateur de l'association Calédo Clean? C'est ça, en fait, on a créé Calédo Clean il y a 6 ans. On était 5 et l'objectif pour nous, en fait, c'était en tant que jeunes du pays, participer à la construction du pays. Et notamment en faisant quelque chose de simple qui était accessible pour nous, c'est-à-dire nettoyer. Quel est l'état de santé de la nature calédonienne? Je dirais qu'il y a vraiment une importance et une urgence à la fois de la préserver, mais aussi de la restaurer. La préserver parce que c'est un patrimoine exceptionnel, et la restaurer parce qu'on a détruit pas mal. On a détruit pas mal à cause de l'activité humaine, donc il y a des pollutions en tout genre. Et donc c'est à nous tous, justement, l'esprit Calédo Clean, c'est que c'est à nous tous de à la fois préserver et restaurer notre environnement qui est si important, parce que c'est là où on vit. Est-ce que vous êtes bien aidé par les pouvoirs publics? Alors au début de la création de notre association, pas trop, non. Malheureusement, mais on a eu un réseau participatif avec des entreprises et d'autres associations qui nous ont aidés. Et puis par la suite, les pouvoirs publics nous ont de plus en plus accompagnés et on a plein de projets avec eux. Donc aujourd'hui, on travaille avec toutes les institutions, c'est-à-dire les mairies, la province sud notamment, le gouvernement, l'État. Et puis on travaille avec tout le monde de manière générale, les établissements scolaires, les associations, les entreprises. On travaille tous ensemble avec plein de projets comme ça pour l'environnement et pour les gens. Quels sont les prochains rendez-vous importants de l'association? Ils sont tous importants et en fait c'est tous les samedis qu'on fait une opération, soit de nettoyage, soit de plantation. On a des événements qu'on crée sur notre page Facebook et les gens sont tous les bienvenus. Donc il suffit d'aller sur notre page Facebook pour regarder un petit peu, tiens c'est quand le prochain événement, et tout le monde peut s'inscrire, même les enfants. C'est super! On commence? Je te montre comment ça marche. Tiens, une paire de gants. Ouais, merci. Donc je les mets, c'est ça? Exactement. Ça se protège. Ouais. Et on va tout charger dans ce sac-là. Donc en fait, on récupère tout d'un coup, on charge tout dans le sac et ensuite on ira trier après. Tout ça, ce sont des déchets qui ont été jetés sur le bord de la route. Tous les déchets, ils peuvent être amenés ensuite par le vent et finir dans la mangrove. Dans la mangrove? Voilà, là avec les poissons, les crabes. Et la pollution, après, elle est glauque. Des piles. Ça, c'est très polluant. Très dangereux les enfants. Si vous ne savez pas, il ne faut pas jeter les piles. Ça coule après et ça va polluer du coup tout ce qu'il y a en dessous dans la terre. Et tu sais où est-ce qu'on peut les déposer? Trécodec. Exactement, à Trécodec. Une boîte de thon rouillé. Ça doit être dur. 6 aussi, 6 aussi. Mais on n'y arrivera jamais en fait tous les deux. Ouais, je pense qu'on va appeler l'équipe, ce serait bien. L'équipe, vous venez nous aider? En
fait, le principe, c'est qu'après, on trie tout ce qu'on veut pour envoyer en fait, les matières recyclables aux entreprises locales et soutenir l'emploi local. Tu sais un peu ce qui se recycle? Je crois qu'il y a le plastique. Le plastique se recycle, oui. Il faut qu'il soit propre par contre. S'il n'est pas propre, il ne va pas pouvoir se recycler. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit dans la nature. Après, il y a quoi d'autre? On a aussi, je crois, les canettes. Les canettes. Ils sont où tes gants? Bah bravo, tu sais qu'attention à Calais Docline, les gens qui n'ont pas de gants, on les jette dans la mangrove. Donc les canettes, ça se recycle bien? Ouais, et après il y a quoi? Un troisième truc qu'on trouve beaucoup. Le verre. Eh ouais, toutes les bouteilles en verre. Le verre, il se recycle à l'infini. Bon, bah merci Thibaut. Avec plaisir. Bah n'oubliez pas les enfants, les adultes, n'importe qui, ne jetez pas vos déchets n'importe où parce que les conséquences vont être très très graves. Donc pour être un membre de l'association Calais Docline, parce que tout le monde peut l'être, eh bien vous allez sur la page Facebook de Zazouille et sur la page Facebook de Calais Docline. Top, on vous attend les amis. Ça va toujours les Zazous? Je me trouve dans une galerie d'art où je vais réaliser un portrait un peu particulier. Parce que c'est le portrait du groupe Inou. Donc pour réaliser le portrait du groupe Inou, il me faut un cadre, il me faut Marianne et Nawed. Magique, non? On s'est rencontrés dans des locaux de répétition, en fait. On avait chacun un groupe de reggae, voilà. Et puis, elle était toute seule, donc je l'ai embarquée avec moi pour faire un groupe. Alors, Inou, ça veut dire, en Huenedjeo, la langue de l'Ifou, c'est le cocotier. Donc vous avez sorti un album. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Alors, nous avons sorti un album il y a 2 ans. Mais grâce à cet album, vous avez réussi à gagner les flèches de la musique. Ouais, on aime bien composer ensemble. Et on compose dans la cuisine, c'est notre marmite, quoi. Voilà. On fait notre sauce. Quel style de musique vous aimez, vous? Bonne question. En fait, on n'a pas de style préféré, on aime toutes les musiques. Mais quand même, on adore toutes les musiques du monde. Donc la musique, la folk de l'Ifou, de Marais, mais la musique brésilienne, la musique réunionnaise, les musiques africaines, les musiques d'Algérie, du Maroc, d'Inde. Voilà, on aime la musique du monde entier. Parmi nos projets à venir, on a enregistré 5 titres. Toujours dans le même studio à Rouen, studio des Flâneurs. Et on a hâte de découvrir ce que ça va donner. On a juste eu le temps d'enregistrer les parties de guitare, de ukulélé et nos voix. Pour ce qui est de la vraie vie, je suis tout seul dans mon lit. Merci, c'était Inou de la galerie Réflectif. Pour Zazou TV. Donc, Monsieur Bonnet, vous êtes pilote pour Air Calédonie. Oui. Et donc, je vous ai préparé quelques questions. Est-ce que vous pourriez nous faire une présentation de votre équipe? Voici mon OPL, Auguste Debien, officier pilote de ligne. Ma chef de cabine, Elisabeth Cachocho. Et notre PNC, Mélissa Gobi. Quel brevet faut-il pour piloter un avion? Pour un avion de ligne comme celui-ci, il faut un brevet de pilote de ligne. Dans ce métier, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Jusqu'à la retraite, on est constamment soumis à des examens de compétences, qui fait qu'on doit toujours se tenir très au fait. Quoi. Et quels avions avez-vous déjà piloté? J'ai piloté donc l'ATR, j'ai piloté le dernier 228, c'est un 19 places qu'avait Air Calédonie.
J'ai piloté des petits bimoteurs, des monomoteurs, de l'aérogare. Mais donc j'imagine qu'il faut un petit temps pour se repérer. Enfin, tous les avions, ça ne doit pas être pareil, tous les boutons, donc il faut un petit temps pour se repérer. Oui, ouais. Ben, la qualif, pour passer la qualif d'un avion, d'un type d'avion, il faut compter à peu près 6 semaines. Ah ouais, quand même. Plein de choses. Bon ben ok Samuel, ben maintenant tu vas t'installer derrière et t'oublies pas d'attacher ta ceinture. Ok. Au revoir, merci. Allez, au revoir. Le samedi 1er septembre 2018, à l'initiative du vice-rectorat et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a eu lieu la fête de l'école calédonienne au centre culturel Chibaou. Cette fête est l'occasion pour les élèves de valoriser leurs projets citoyens scolaires. 4 établissements, 962 élèves des 3 provinces depuis le primaire jusqu'à l'université y ont participé. Pour préparer la prochaine fête de l'école calédonienne, je lance un appel à tous les établissements scolaires. Si vous avez un projet à partager, écrivez-nous. Nous vous enverrons un chroniqueur et votre projet sera mis dans Zazouille TV pour la nouvelle rubrique Cas d'école. Coucou les Zazous! Si tu as entre 7 et 12 ans, viens nous rejoindre aux ateliers de Zazouille qui ont lieu le samedi au Nouvata. Tu apprendras en quoi consiste le métier de journaliste et une professionnelle t'aidera à rédiger un article. Il sera publié comme un webzine sur notre page Facebook. Pour te renseigner sur les tarifs, tu peux aller sur la page de Zazouille ou téléphoner au 95 52 67 95 52 67. À très vite! Voilà, on espère que ça vous a plu. Allez, à très bientôt. Bye bye. Je suis partie en reportage sur le terrain. Zazouille TV. Avec le sourire et la caméra au point. Zazouille TV. Avec le regard un peu fou, un peu coquin. Zazouille TV. Avec l'énergie de la vie entre mes mains. Zazouille